Shalom uveracha. Shalom uveracha. Shalom, shalom. Alors, je vois que voilà, que le YouTube est mis en place. Ça y est, c'est parti. Hop là, ça y est, c'est parti. Voilà, comme ça, tout le monde. Voilà, il a fait. Yofi. Tov. Erev Tov. Erev Tov, Erev Tov. Donc voilà, je vais juste être sûr que les gens du cours de ce soir sont bien là. Voilà. Monique, t'es là. Evelyne, t'es là. Faites-moi un signe, les gens, pour me dire qu'on peut commencer. Dès que j'ai un senior qui parle, eh bien, je commence. Voilà, voilà. On a attendu la minute et demie syndicale. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Yala. Yala, yala. Allez. C'est bon. J'ai reçu le Ishour. C'est bon. Alors, c'est parti. Erev Tov, les Koulam. Alors, je suis désolé pour le Zoom. On réglera ça. Ça, c'est à cause du Seger. Que donc, ma femme, elle peut pas faire son cours de sport en vrai. Et donc, voilà, on a été, parce qu'a priori, c'est son Zoom à elle. Donc, En Malaasot, c'est les inconvénients du Zoom. Et du Seger, évidemment. Donc, Erev Tov, Parashat Vaera. Alors, la Parashat Vaera, eh bien, c'est concrètement, comment vous dire, ça y est, c'est le moment où est mis en place le début de la sortie d'Égypte. Le début de la sortie d'Égypte, alors évidemment, c'est la paracha des 10 plaies, donc ça nous parle évidemment, mais aujourd'hui, on ne va pas s'occuper des 10 plaies. On va pas s'occuper des 10 plaies, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, parce qu'il y a les 3 dernières plaies qui sont dans la paracha de la semaine prochaine, mais aujourd'hui, on va parler du début de la paracha. Le début de la paracha est extrêmement intéressant, extrêmement important, parce que si la seconde moitié de la paracha parle à Pharaon, c'est-à-dire vient expliquer au monde finalement quelle est notre identité, le début de la paracha est interne au peuple juif. C'est-à-dire, c'est le moment où on va dévoiler, que Dieu dévoile à Moshe, pour que Moshe nous le dévoile, quel est le projet du dévoilement. Quel est le projet de la sortie d'Égypte? Alors les amis, allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet. La Torah commence dans cette paracha en nous disant Vayidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav Ani Hashem. Vayera el Avraham, el Yitzhak, vel Yaakov, vel Shaddai, Ushemi Hashem lo nodati lahem. Et là tout de suite, eh bien, on doit se poser plein de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le nom du dévoilement du divin? Est-ce que c'est Yud-Ke Vav-Ke, Hashem, ou est-ce que c'est El Shaddai? Là, on nous dit que Dieu parle à Moshe en disant « Sache que je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai. Mais mon vrai nom, c'est Hashem. Seulement eux ne le connaissaient pas. » Alors, je précise tout de suite, il y a des versets dans Bereshit où on voit marqué « Vayomer Hashem El Avram ». C'est le début de la paracha de l'Echlecha. C'est ça? Donc, d'abord Hashem El Avram, sera l'Echlecha. Donc, comment ça, Abraham ne connaissait pas Hachem? Eh bien non. Lorsque Dieu parlait à Abraham, même lorsqu'il se dévoilait en tant que Yud-Ke Vav-Ke en vrai, Abraham, lui, comprenait El Shaddai. Et là, on doit comprendre quelle est la différence entre El Shaddai et Yud-Ke Vav-Ke. Quelle est la différence? Eh bien, d'abord, avant de comprendre cela, quelle est la différence entre Moshe et Avraham, Yitzhak et Yaakov? Alors, d'abord, il faut comprendre une différence profonde entre Avraham, Yitzhak et Yaakov et pas seulement Moshe, mais tous ceux qui vont venir après Moshe. Avraham, son nom originel, c'est Avram. Avram, ça veut dire quoi? Ça veut dire Av-Ram, un père grand. C'est-à-dire que Avraham est grand mitzad atzmo.
C'est-à-dire lui-même est grand. Alors que Moshe, son nom de famille, c'est quoi? Ben Amram. Parce que son père s'appelait Amram, évidemment. Mais quand on y réfléchit, ça veut dire que Moshe, il est le fils d'un Amram, le fils d'un peuple grand. En d'autres termes, eh bien, Moshe n'a de sa grandeur que ce qu'il reçoit du peuple d'Israël. Alors que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont une dimension extérieure, une dimension, on va dire, première. Et en fait, c'est toute la différence qu'il y a entre ce qu'on va appeler les Avot et ce qu'on va appeler les Banim. Et oui, comprenez bien, c'est un yesod très important, une base fondamentale dans la compréhension de la Torah. Lorsqu'il y a marqué Vaera el Avraham el Yitzhak el Yaakov, Rashi nous dira El Avot. Là, j'ai envie de dire à Rashi Toda Rabba. Toda Rabba, comme si je ne le savais pas. Comme si je ne savais pas que Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient les Avot. En fait, Rashi ne m'explique pas une dimension purement historique que je connais. Il m'explique que Avraham et Yitzhak et Yaakov ont accepté d'être Avot. Mais c'est quoi être un Av par rapport à un Ben? Eh bien, tout simplement, le Av, il vit pour un dévoilement qui s'appelle El Shaddai. Mais qu'est-ce que c'est El Shaddai? Eh bien, Rashi, toujours, nous expliquera que El Shaddai, c'est celui qui fait des promesses. C'est le dévoilement de Dieu qui promet des choses. Iftartim aftachot. Il a fait meod, mais je ne les ai pas encore réalisées. En d'autres termes, El Shaddai, c'est celui qui promet. Yudke Vavke, Hachem, c'est celui qui réalise. En d'autres termes, être un Av, c'est vivre pour une promesse qui va se réaliser, mais pas de ton vivant. Être un Ben, c'est réaliser la promesse faite aux parents. Mais ça va très loin, cette histoire. Parce que vous comprenez que donc, il ne s'agit pas que de Abraham, Yitzhak et Yaakov. En vérité, depuis Abraham, et ce jusqu'à Moshe, tous les membres des Bnei Israël, depuis Abraham jusqu'à Moshe, sont du statut de Av. Parce que tous ont vécu la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il aurait une grande descendance et qu'il hériterait de la terre d'Israël. Ils sont en Égypte. Ils vivent donc pour une promesse qui devra se réaliser. Moshe, depuis Moshe Yehoshua jusqu'à Tzidkiyahu et la destruction du premier temple, eh bien nous sommes des banim, puisque nous vivons la réalisation de la promesse. Tout d'un coup, il y a la destruction du premier temple, en moins 586. À ce moment-là, les amis, qu'est-ce qui se passe? Nous redevenons des Avot. C'est-à-dire, eh bien, le prophète Jérémie, le prophète Yecheskel vont nous faire les promesses du retour après l'exil de Babylone. Nous vivons donc à ce moment-là pendant 70 ans, sur l'étape de, on va dire, l'espace d'une génération et demie, nous vivons dans l'espoir de la réalisation de la promesse de Yirmiyahu que nous allons revenir de Babylone. Al ne'arot Bavel, sham yashavnu, gam bachinu, bezochenu et Zion. C'est de cela qu'on parle. On redevient des Avot. Et puis, arrive le moment de Ezra, de Nehemia, arrive le moment de Hanouka et de Hashmonaïm, et nous réalisons la promesse de Yirmiyahu. Nous redevenons donc des banim. Et puis, ces banim continuent jusqu'à la destruction du deuxième temple par les Romains. À ce moment-là, eh bien, nous partons dans 1900 ans d'exil avec pour seule promesse l'espoir de l'Eshana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Et, bien pendant 1900 ans, nous redevenons des Avot. Jusqu'au moment où, en 1948, eh bien, nous redevenons, pour la dernière fois cette fois, des banim. En d'autres termes, mes arrière-grands-parents, que je n'ai pas vraiment connus, mes arrière-grands-parents étaient la dernière génération des Avot. Mes grands-parents sont déjà la génération des banim. Alors, ils sont entre deux. Ils sont nés Avot et ils sont partis banim.
Quand je parle avec ma grand-mère, que j'ai encore la chance d'avoir avec elle, eh bien, quand je parle à mamie Alice, et que je me rappelle de sa naissance, la même année que l'arrivée de Hitler au pouvoir, 1933, mamie naît en plein milieu enfin en plein milieu, en pleine torpeur de l'exil. Elle naît en tant que mère d'Israël. Et mamie, eh bien, elle va voir la naissance de l'État d'Israël, elle va voir la guerre des 6 jours, elle va voir ses petits-enfants partir, vivre en Israël, et elle va voir ses arrière-petits-enfants naître à Jérusalem. Elle passe du statut de M au statut de Bat, du statut de Avot au statut de Banim. Mais le problème dans tout ça, eh bien, c'est que les Avot et les Banim, ou les Imaot et les Banot, c'est pareil, risquent fort de ne pas se comprendre. Je ne parle pas ici de la simple crise d'adolescence. Non, non, non. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant 2000 ans, le Hav s'est rattaché à une promesse. C'est rattaché à un espoir. Cet espoir, l'an prochain à Jérusalem, cet espoir pendant la prophétie, eh bien, c'était l'espoir de réaliser ce qui était marqué dans la Torah, dans le Tanakh, ou dans ce que préconisaient les rabbins. En d'autres termes, cet espoir était maintenu par la Torah. Même lorsque, il y a 200 ans, l'émancipation a commencé, lorsqu'est arrivé l'idéal sioniste, même laïque, eh bien cet idéal sioniste, qu'ils le veulent ou pas, était baigné des promesses de la Torah. Et donc, si vous voulez, eh bien, les Avot sont menés par la Torah. Les Banim réalisent les promesses de la Torah. Mais comme ils réalisent les promesses de la Torah, eh bien, ils sont obligés de vivre une vie qui change énormément de celle de leurs parents. Imaginez-vous ce pionnier qui vient assécher la vallée de la Choula, ou alors Hod Sharon et Tel Aviv et les marécages de Zichron Yaakov. Son grand-père était rabbin au Shtetl. Son grand-père, lorsqu'il parlait d'Eretz Israël, pour lui, c'était un idéal doré. Alors que le petit-fils est en train de se battre contre la malaria, comme on a dit hier dans le cours sur la névoie. En d'autres termes, il est très possible qu'il y ait une dissension entre les Avot et les Banim. Parce que les précédents ne comprennent pas leurs descendants, et les descendants ne comprennent pas les précédents. C'est pourquoi le dernier prophète, Malachi, nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette incompréhension entre les Avot et les Banim. Je vais amener quelqu'un qui fera le lien. Et c'est cette phrase que vous connaissez bien. Ine anochi sholeach lachem et Elia hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol ve'hanora ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Le rôle d'Eliyahu hanavi sera donc de rattacher le cœur des pères à ceux des enfants et le cœur des enfants à ceux des pères. En d'autres termes, de montrer aux parents qu'en fait leur espoir, c'est ce que nous réalisons, et montrer aux enfants que ce que nous vivons, eh bien, a été rêvé pendant des millénaires. Ainsi, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont les Avot. Et donc, je me suis dévoilé à eux en tant que El Shaddai. Alors, si on veut être bien concret, El Shaddai, c'est celui qu'on a dit qui fait des promesses. Mais 2 promesses en particulier. La terre d'Israël et surtout la descendance. En quoi le fait de promettre la descendance est en rapport avec la dimension de El Shaddai? Eh bien, tout d'abord, que veut dire Shaddai? Nous disent nos maîtres. Shaddai, she'amar le'olamo dai, ve'amar le'elauto dai. Il a dit stop à son intrusion dans le monde. Mais c'est Dieu lui-même, il s'est auto-stoppé. En d'autres termes, il a laissé de la place. Ben, c'est exactement de cela qu'on parle. Le but de la création, c'est que la créature, l'homme,
prennent la responsabilité de continuer le projet divin. À ce moment-là, eh bien, on peut véritablement, vous le savez, réaliser les paroles du Kiddush, qui vaut Shabbat Mikol Melarto, Asher bara Elohim La'asot. Ainsi, la descendance réalise le moment où Dieu a dit « Je me stoppe, je vous laisse réaliser, vous, la suite ». Mais, allons un petit peu plus loin. C'est Shaddai. Shaddai, c'est celui qui promet les enfants. Mais lorsqu'on parle de descendance, lorsqu'on parle de faire des bébés, eh bien, il faut bien l'admettre, faire des bébés, c'est quelque chose de pel et ploïm. Ah, attention, quand je dis que c'est quelque chose de pel et ploïm, je ne parle pas de la simple évolution biologique. Parce que c'est vrai que c'est ploïm, c'est incroyable, c'est pas incroyable, c'est extraordinaire la façon dont Dieu a réglé sa création pour que, eh bien, deux êtres avec une reproduction sexuée soient capables, eh bien, de l'un donner une partie de son patrimoine génétique, une autre partie de son patrimoine génétique, un brassage génétique et boum, ça donne une vie. C'est fantastique. Mais finalement, j'ai envie de dire que ça se comprend assez bien si on fait des études de biologie. Non, le miracle, ce n'est pas ça. Le miracle, c'est que dans ce corps qui évolue de manière biologiquement, et c'est absolument, encore une fois, extraordinaire, eh bien, va s'ajouter au moment de la naissance une dimension qui, elle, n'est pas du domaine du règne biologique. Cette dimension, c'est, vous l'aurez compris, la Neshama. Et oui, car nous sommes constitués, si je devais schématiser, de deux dimensions, un corps et une âme. Ce que la Chassidoute appellera Nefesh Behemit face à Nefesh à Elohit. J'ai un corps, je suis un Homo sapiens, et j'ai également une Neshama. Sauf que l'un et l'autre, a priori, c'est pas compatible. Non, c'est pas compatible. Et donc, réussir à faire coller les deux ensemble, c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que le moment où l'homme est conscient que son lui-même fonctionne, et bimchila l'echvotrem, c'est quand que l'homme est conscient que son lui marche, eh bien, bimchila, c'est quand on va aux toilettes. Eh oui, car je vous rappelle que dans le quotidien de notre vie, on ne se rend pas compte à quel point notre corps y marche et à quel point notre être marche bien, fonctionne bien. Et on s'en rend compte quand tout d'un coup on a mal au ventre parce qu'on a besoin d'évacuer quelque chose. On va aux toilettes et on se sent mieux, bimchila l'echvotrem. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte que ça marche vraiment bien. Et si quelqu'un, chas v'shalom, a déjà souffert, eh bien, je ne sais pas, de constipation ou autre, eh bien, lui, il a bien compris que quand ça marche pas, c'est terrible. Un petit truc qui marche pas, c'est terrible. On déglutine, je sais pas combien de milliers de fois par jour. Mais tant qu'on n'a pas une angine, on se rend pas compte de combien on déglutine et c'est incroyable. Mais quand on a la gorge, les ganglions gonflés, la gorge toute blanche, machin, ah ben, je peux t'assurer que tu le sens passer à chaque fois que tu avales ta salive. Donc, en d'autres termes, au moment où tu sors des toilettes, on a la takana de nos sages de dire une bracha. Birkat Asher Yatzar, qui termine en disant Baruch ata Hashem, rofeh chol basar, ou mafli la asot. Et nous dit le Réma, Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, qu'est-ce que c'est mafli la asot? Kosher davar gashmi bedavar ruchani. Il réussit à faire résider l'un avec l'autre davar gashmi vedavar ruchani. Deux dimensions qui a priori sont complètement séparées. Le monde, eh bien, du réel ici et le monde des Neshamot. Ça marche. Mais cette réunion, eh bien, si vous voulez, cette réunion entre le monde des âmes et le monde du corps, de la nature, eh bien, dans le langage de la Kabbalah, le monde des âmes s'appelle le monde de la ligne droite. Olam ha-yosher. Alors que le monde de la nature s'appelle Olam ha-igulim, le monde du cercle. Eh bien là, je voudrais vous amener dans vos cours les plus anciens de mathématiques, car pour réussir à faire une relation entre le cercle et la ligne droite, pour arriver à trouver le lien qui existe entre la ligne droite, donc comprenez le périmètre, ou alors le diamètre, ou alors le rayon,
pas le périmètre, excusez-moi, autant pour moi, justement, pour faire le lien entre le périmètre et le diamètre ou le rayon, eh bien, nous utilisons quelque chose qui s'appelle pi. Et pi, c'est combien? C'est 3,14 tchouptchik. C'est 3,14 et encore quelque chose. 159. Et les amis, je vous le donne en 1000. Pi, c'est Shaddai. En Gematria, Shaddai, c'est 314. 314, et c'est quoi le tchouptchik? C'est ce qu'on appelle Kotso Shel Yud. Les amis, en d'autres termes, El Shaddai, c'est celui qui promet la descendance, parce qu'il est capable, c'est lui qui va nous lier le monde de l'âme avec le monde du corps, avec notre monde. En d'autres termes, dit Dieu à Moshe, sache que c'était tout ça, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avalatem, vous maintenant, vous êtes les banim. Et donc les banim, vous allez devoir réaliser la promesse. Tov, Yafé Meod, aval, quelle est la promesse? Eh bien, c'est là que nous avons le chapitre 6 du livre de Shemot, dans notre paracha, qui développe quel est le projet. Et oui, on va sortir d'Égypte, mais pourquoi faire? Quel est le but de cette sortie d'Égypte? Je lis. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם, אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. Donc je vais libérer les Bnei Israël d'Égypte, parce que je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il est temps de vous ramener en terre d'Israël. La reine, ainsi, est mort l'Ibnei Israël. Dis aux enfants d'Israël, Ani Hashem, Yudke Vavke, celui qui réalise la promesse. Et là, Dieu dévoile ce qu'on appelle les fameux 5 termes de délivrance. Je me permets de le redire, les 5 termes de délivrance. Pourquoi je parle de 5 termes de délivrance? Eh bien parce que dans la Haggadah de Pessah, nous on connaît les 4 termes de délivrance. On connaît les 4 coupes de vin. On connaît les 4 enfants. Et ainsi de suite. Mais en vérité, vous le savez très bien, 4, c'est 5. À chaque fois que la Torah dévoile 4, c'est pour en fait dévoiler le 5e qui était caché. Ici, c'est même pas caché. Il n'y a pas 4 termes de délivrance. Il y en a 5. Oui, pendant l'exil, on s'est habitué à ne parler que de 4 termes de délivrance, car le dernier, eh bien, était trop difficile à rappeler. Regardez ce que nous dit la Torah. Voilà les 4 termes de délivrance. Ve'otseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous sortirai de l'emprise de l'Égypte. Ve'itzalti etrem me'avodatam. Et je vous sauverai de leurs travaux, de leur esclavage. Ve'ga'alti etrem bizroa netuya b'shatim gedolim. Et je vous délivrerai par une main puissante. Ve'lakarti etrem li le'am. Et je ferai de vous mon peuple. Vaïti lachem l'Elohim, je serai pour vous donc Dieu. Vidaatem ki ani Hashem, ça va de pair, vous saurez véritablement que je suis Dieu. Amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Et enfin, ve'veti etrem el haaretz, asher nishbati et yadi, לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני Hashem. Le 5e terme de délivrance, eh bien vous le connaissez, il s'agit de je vous ramènerai en terre d'Israël. Mais, alors, Medvedev, mon ami, depuis hier, tu poses à chaque fois des très bonnes questions, mais qui ne sont pas vraiment en rapport avec notre étude. Et donc, je me vois dans l'obligation à chaque fois de te dire que je ne peux pas répondre parce que c'est des très bonnes questions, mais qui nous feraient ouvrir des fenêtres beaucoup trop grandes, et donc après, ça on perdrait complètement le fil de notre étude. Donc, je te demande de poser des questions uniquement en rapport avec le cours, et de garder ces questions-là, par exemple, sur le Mashiach, lorsqu'on fera un cours sur le Mashiach. En tout cas, voilà les 5 termes de délivrance. Et donc, évidemment, pendant 2000 ans d'exil, où nous n'étions pas en terre d'Israël, eh bien, on a préféré occulter le fait que la Géoula ne peut pas être
complète ne peut pas se satisfaire si, eh bien, on part d'Égypte pour aller, je ne sais guère, en Amérique, à Brooklyn ou autre Paris. Je vous rappelle les paroles qu'on avait évoquées dans notre étude sur les névoides qui se réalisent, mais les paroles du Rav Tzadok Khan, qui disait au baron de Hirsch et au baron de Rothschild que s'il s'agit de sauver les Juifs, il ne faut pas les amener en Argentine, il faut les amener en Israël, parce qu'on ne va pas échanger un exil pour un autre. D'autres termes, voilà les 5 termes de délivrance. Voilà le programme de la sortie d'Égypte. Le programme est donc de nous emmener en terre d'Israël et qu'on y dévoile là-bas Dieu. Top, il a fait Méode. Alors, Moshe, il ne reste plus qu'à y aller. Au boulot. Va prévenir les Bnei Israël. Iné. La suite de la Torah nous dit Vaïdaber Moshe Ken el Bnei Israël. Moshe, il a été voir les Bnei Israël et il leur a transmis tout ce que Dieu venait de lui dire. Velo Sham'u el Moshe mikotzer ruach ou mi avoda kasha. Mais les Bnei Israël n'ont pas été capables d'entendre Moshe mikotzer ruach ou mi avoda kasha. Les Bnei Israël n'ont pas été capables d'entendre les paroles de Moshe. Pourtant, elles sont très claires, les paroles de Moshe. Mais les Bnei Israël n'entendent pas cela. Pourquoi ils n'entendent pas? Eh bien, pour 2 raisons. Pour 2 problèmes. Il y a 2 problèmes, en fait, qui, en fait, c'est ce qu'on appelle Kotzer Ruach et Avoda Kasha. Nous dit le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, que ce sont 2 choses différentes, Kotzer Ruach et Avoda Kasha. On a l'habitude de comprendre que les 2 font référence au Bnei Israël, en disant qu'ils étaient mikotzer ruach, ils n'avaient plus de souffle à cause de la avoda kasha. Nous dit le Ralbag, non. Kotzer ruach, c'est une chose, mais avoda kasha, c'est une autre chose. Avoda kasha, la souffrance terrible de l'esclavage, ça, évidemment que ça fait référence au Bnei Israël, bien sûr. Mais kotzer ruach, nous dit le Ralbag, ça ne parle pas des Bnei Israël. Ça parle de Moshe. Moshe était incapable de leur parler un langage qu'ils comprennent. Vous savez pourquoi? Et parce que Moshe, il est là-haut. Et il est tellement haut qu'il n'est plus dans l'écran. On a déjà entendu comme ça des rabbins qui sont tellement élevés qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité du peuple juif. Ils n'arrivent pas à faire passer leur message parce que c'est un message qui est dans un langage absolument, voilà, pas possible. On n'y arrivera pas. Mikotzer ruach ou me'avoda kasha. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à Moshe, n'y va pas tout seul. Vas-y avec Aaron. Aaron, il saura leur parler. Aaron, il connaît le langage. Aaron, il sait comment parler au Bnei Israël. Mais là, Moshe, il est parti tout seul. Je répète le verset. Vaïdaber Moshe Ken el Bnei Israël. Il n'y a pas Aaron. S'il avait pris Aaron, Aaron aurait traduit les paroles énormes de Moshe dans un langage que les Bnei Israël comprennent. C'est du moins ce que dit le Ralbag. C'est ce que dit le Ralbag, mais ce n'est pas ce que dit le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, Rabbeinu Meir Simcha Cohen de Dvinsk, dans son commentaire de la Torah, il dit autre chose. Il dit, j'ai lu le Ralbag, j'entends bien, mais la vérité c'est que même si Aaron il avait été là, ça n'aurait pas marché. Mais en quoi souffle court, langage trop élevé. Là, c'est Kotzer Ruach. À Ruach shel Moshe ou Katsar, c'est-à-dire Katsar. C'est-à-dire qu'il est là-haut, ou l'on matzlach laredet. L'esprit de Moshe est tellement élevé que ou Katsar pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Ok? Il n'arrive pas jusqu'en bas. Le Meshech Chochma nous dit, même s'il y avait eu Aaron, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Ça n'aurait pas marché parce qu'il y a une autre problématique et une problématique extrêmement actuelle. Extrêmement actuelle au sens propre
mais peut-être aussi encore plus au sens figuré. Quelle est la deuxième problématique? Il y a un verset très bizarre, et je vais vous le lire. Ce verset, eh bien, il nous dit la chose suivante. Iné, je prends dans le livre toujours de Shemot, chapitre 6, on nous dit la chose suivante. Iné. וידבר השם אל משה לאמור. בוא, דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. Bon, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Il dit, va voir Pharaon et dis-lui de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Bon, je comprends. Moshe lui dit, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ארעל שפתיים? Les Bnei Israël ne m'écoutent pas. Comment tu veux que Paro il m'écoute? Ce qui est très bizarre, c'est que Rashi nous dit, ça, c'est un des Kalvachomer de la Torah. Un des... Ce qui est très bizarre, c'est que Rashi nous dit, ça, c'est un des Kalvachomer de la Torah. Un des 10 Kalvachomer de la Torah. Sauf que, il faut se poser la question, les amis. C'est pas du tout un Kalvachomer. Les Bnei Israël, ils n'ont pas entendu. Alors pourquoi est-ce que Pharaon pourrait entendre? C'est le même problème que celui de l'eau que Moshe n'a pas su gérer. Non, non, c'est aussi un problème, effectivement. Mais là-bas, hein, c'est pas qu'il ne savait pas expliquer. C'est qu'il ne savait pas faire confiance au... Houston. Voilà, c'est revenu. Ne partez pas. Des fois, ça saute, mais ça revient en bout de 10 secondes. Donc, tout va bien. Bekitsour, en quoi est-ce un calvachomer? C'est pas un calvachomer. C'est pas un fortiori. Ça n'a rien à voir. Le fait que les Bnei Israël n'aient pas écouté Moshe, parce qu'ils étaient en souffrance, Pharaon, lui, il souffre pas. Donc, quel rapport? Eh bien, en fait, nous explique le Meshech Chochma quelque chose d'incroyable. Le verset nous dit, Vayetzavem, iné. Je lis le verset. וידבר השם אל משה ואל אהרון. Dieu parle à Moshe et à Aaron et leur dit, ויצוום אל בני ישראל, allez ordonner aux בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים et à Pharaon, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. Le verset nous dit, allez dire à Pharaon et aux bnei Israël de faire sortir les bnei Israël d'Égypte. Que tu dises à Pharaon de faire sortir les bnei Israël d'Égypte, je comprends. Mais pourquoi il faut dire aux Bnei Israël de faire sortir les Bnei Israël? Aux Bnei Israël, tu leur dis de sortir. Eh bien, les amis, non. Le Meshech Chochma, j'ai dit tout à l'heure, nous explique quelque chose d'absolument incroyable. Qu'il y avait en Égypte des gens parmi les Bnei Israël qui avaient des esclaves juifs. Oui, Pharaon était le maître de tout le monde, mais il y avait parmi les Bnei Israël des gens qui avaient certainement des relations proches avec l'État et qui avaient bénéficié d'une remise et qui, eux, avaient des esclaves juifs. Il y avait des juifs qui asservissaient d'autres juifs. Eh oui, messieurs, dames. Si on veut pousser l'explication encore plus loin, le Meshech Chochma nous dit, vous voulez que je vous dise qui sont les Juifs qui asservissaient leurs frères? C'était les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. Les tribus des grands frères, au fur et à mesure des époques, 210 ans, se sont mis à réduire en esclavage leurs petits frères. Il y avait un espèce de double statut au sein des Bnei Israël. Il y avait les riches juifs et il y avait ceux qui étaient des juifs de deuxième division. Et les amis, on a connu ça. On a connu ça dans les débuts de la création de l'État d'Israël, dans les années 50. Les juifs Aleph, c'était les Ashkénazim. Les juifs séfarades, c'était véritablement considéré comme étant des juifs de deuxième division qu'on a fait venir, pas seulement pour la démographie, mais surtout pour aller construire des routes dans le sud. Est-ce que ça ne ressemble pas fortement à ce qui est mentionné ici? Ah bon, Hachem, on n'en est plus là.
Mais aujourd'hui, on a autre chose. Aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont en souffrance. Et est-ce qu'on s'en occupe, mamache? Est-ce que ça nous parle? Alors, je ne parle pas forcément de la détresse financière. On parle tout le temps de cela, et c'est vrai, c'est très vrai. Et heureusement que Baruch Hashem a des organisations qui s'occupent des gens qui sont en détresse financière. Mais il y a d'autres choses. Je parlais, voilà, je l'ai cité tout à l'heure, mais je parlais hier avec ma grand-mère qui m'a dit, tu sais, moi j'avoue que j'ai quand même de la chance. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous voir, vous, les Israéliens de la famille, pendant, ça fait plus d'un an, mais je dois quand même dire que mes deux enfants habitent à côté de moi, que je les vois au moins une fois par semaine, que mes petits-enfants, certains d'entre eux, habitent juste à côté de chez moi, et donc je les vois de temps en temps. Donc au moins, je ne suis pas quand même toute seule. Je vois quand même un petit peu ma famille. Mais elle me dit, mais il y a des amis à moi, leurs enfants et petits-enfants n'habitent pas à Metz, ils ne se voient pas pendant un an. Et ben, la personne en question qui est toute seule, qui va s'occuper d'elle? Est-ce qu'on va tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, penser à l'appeler, penser à faire un zoom, penser à récupérer et à relier les différentes parties du peuple juif? Le message de Moshe ne peut pas passer s'il n'est pas donné à tout le monde. S'il y a une partie du Ham Israël qui est toujours reléguée en deuxième position, ça ne peut pas marcher. Ainsi, nous dira le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem nous dit que lorsqu'on nous dit Vaïtsavem el Bene Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Eh bien, Dieu a ordonné à Moshe et à Aaron d'aller dire à Pharaon et au Bnei Israël de libérer les esclaves. Car il est impensable que dans le peuple juif, il y ait une partie du peuple, voire une grande partie du peuple, voire une petite partie l'homme échané, qui est soumise à une autre élite. Car Dieu se dévoile par l'intermédiaire du peuple juif tout entier. Et donc on ne peut pas arriver à réaliser le projet divin si ce n'est pas avec tout le monde. Ce n'est que lorsqu'on a l'ensemble du peuple juif qui peut entendre qu'on peut commencer à mettre en pratique tout cela. Ainsi, il y a une halakha au niveau de Pessah, au niveau du Seder, il y a ce qu'on appelle Kimcha de Pisra. C'est-à-dire qu'on se doit de faire en sorte que tout le monde dans le peuple juif ait de quoi faire le Seder. C'est une mitzvah. Mais quand on dit qu'il faut faire en sorte qu'il puisse faire le Seder, il ne faut pas seulement lui donner de la matzah et du vin. Il faut lui donner également un coussin. C'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse lui aussi s'accouder, faire en sorte qu'il puisse lui aussi se ressentir comme étant Ben Chorim. Parce que si on ne peut pas être libre, on ne peut pas s'attacher à Dieu. Un peuple qui est soumis à qui que ce soit ne peut pas se soumettre à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas recevoir la Torah en Égypte. On ne peut pas recevoir la Torah quand on est soumis à Pharaon. Et c'est la raison pour laquelle il fallait absolument tout d'abord sortir d'Égypte, se sortir, de la, on va dire de la, comment dire, l'emprise de Pharaon pour pouvoir Vidaatem ki ani Hashem. Les choses vont crescendo. Tu sors de l'exil à l'indépendance et ensuite tu reçois la Torah. Et les amis, il en va de même dans notre génération. Vous vous demandez pourquoi le peuple juif a-t-il abandonné la Torah de manière générale à la fin de l'exil? Il l'a abandonné parce qu'il ne se revendiquait plus de la Torah. Ils ne pensaient plus que ce qu'avait reçu leur père, pour revenir à ce qu'on disait au début, est actuel pour les enfants. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il disait. C'est archaïque, c'est obsolète.
Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait un grand dévoilement de Torah avant la Géoula? Eh bien parce que pour que Am Israël puisse recevoir la Torah de manière grande, eh bien il fallait d'abord lui redonner sa liberté. Ainsi, eh bien il y a d'abord eu Yom HaAtzmaut, il y a d'abord eu la résurrection nationale, l'indépendance, la Géoula, et suite à cette dite Géoula, eh bien il y a eu et il y a toujours un processus continuel de recherche d'un dévoilement de la Torah. Il y a une recherche permanente de réponses. Il y a un questionnement qui grandit et qui grandit. On peut le voir d'ailleurs dans la quantité de personnes qui, grâce, je dis grâce, eh bien au Zoom et donc au confinement et donc au Covid, se sont tout d'un coup intéressés à des questions de Torah. Des gens qui avant, l'année dernière, étaient tellement pris par leurs activités, n'avaient pas vraiment le temps de se poser à aller étudier un cours. Mais qui tout d'un coup se disent, non mais non, déjà là je suis à la maison, alors viens, je vais essayer d'étudier. Il y a une recherche constante d'un retour vers l'origine, d'un retour vers la compréhension profonde de notre identité. Et ça ne peut arriver que grâce à la liberté du peuple d'Israël, qui va donc décider de s'attacher à Dieu. C'est exactement ce que nous vivons, c'est exactement le projet divin tel qu'il a été présenté à Moshe et à Aaron. En d'autres termes, il est évident que le don de la Torah ne pouvait pas avoir lieu avant la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle également, la seule fête qui a droit à un Moed Bet, qui a droit à une session de rattrapage, si jamais tu n'as pas pu la faire, c'est Pessah Sheni, c'est-à-dire Pessah. Parce que on ne peut pas arriver à Shavuot, c'est-à-dire au Matan Torah, sans être passé par la case libération préalablement. Voilà le message que Moshe doit donner au Bnei Israël. Vous êtes les descendants, les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous allez donc réaliser la promesse. D'un côté, vous êtes Am Israël, et de deux, eh bien, vous allez prendre possession de la terre d'Israël. Non seulement cela, mais en faisant cela, vous allez pouvoir réaliser la deuxième phase, à savoir Vidatem ki ani Hashem. Vous saurez, vous connaîtrez Dieu. À ce moment-là, eh bien, vous pourrez faire la troisième phase. Quelle est la troisième phase? Eh bien, la troisième phase, c'est ce que nous dit le prophète Yecheskel, qui nous dit, lorsque j'aurai ramené mon peuple en terre d'Israël, à ce moment-là, Veitgadilti, Veitkadishti, Le'eine Amim Rabim. Ce texte de Yecheskel, Veitgadilti, Veitkadishti, Le'eine Amim Rabim, ce qui veut dire, et je vais me grandir et me sanctifier aux yeux du monde, eh bien, c'est exactement la signification de ce qu'on dit quand on dit le Kaddish. Ah, très bonne question. Mais pourquoi passer par la case Matan Torah avant de passer par la case en Eretz Israël? Ah oui, c'est une très bonne question. D'après ce que je dis, il aurait été encore plus judicieux d'attendre qu'on rentre en Israël et que donc de donner la Torah à ce moment-là en Eretz Israël. Très bonne question. J'y réponds par trois réponses. La première, c'est ce que disent nos sages. Ahava mekalkelet et ashura. C'est-à-dire qu'il voulait tellement leur donner la Torah, Dieu, qu'il a fait ça dans l'empressement. Trop vite. Ah, tellement Oev que des fois je fais les choses trop vite. Mais bon, c'est dur à accepter parce que c'est Akadosh Baruch Hu quand même. Donc je vais te donner une autre réponse. C'est celle du Midrash qui te dit que Hara Moria, le mont Moria, au moment du Matan Torah, a sauté de Jérusalem et est venu se poser sur le Har Sinaï. Parce qu'effectivement, il fallait que ce soit en Eretz Israël. Et troisième réponse, mais enfin, Har Sinaï, c'est en Eretz Israël.
Car si on parle de la promesse faite à Abraham, eh bien, la terre d'Israël dont les descendants d'Abraham doivent hériter, c'est du Nahar Mitzrayim, du Nil, jusqu'à l'Euphrate. Dedans, eh bien, il y a Har Sinaï. Donc, c'était bel et bien en Eretz Israël. Qu'est-ce qui était prévu au début? Eh bien, ce qui était prévu au début, c'est pas caché comme question. Parce que, de mon point de vue ou de son point de vue? En fait, de son point de vue, c'était prévu que ce soit fait au Har Sinaï. Mais c'était prévu aussi que tout le monde se dise, mais ça aurait dû être fait au Har Moria. Donc le Midrash, il dit que le Har Moria, il est venu. Parce que d'un côté, c'est dans le Sinaï, parce que Dieu veut montrer sa relation avec le peuple juif, pour que lorsqu'il rentre en Israël, il soit déjà armé de sa Torah. Pour qu'il sache comment se comporter en Eretz Israël. Même si on sait que théoriquement, la réalisation de la Torah n'a de valeur que lorsqu'ils vont rentrer avec Yahushua. D'ailleurs, c'est une marloquette dans le Talmud. Est-ce que pendant toute la génération du désert, on a réalisé la Torah ou pas? En d'autres termes, Veidgadilti, Veidkadishti, Leine Amim Rabim, c'est ce qu'on dit dans le Kaddish. On dit dans le Kaddish Yidgadal, Veidkadash, Shemer Rabba. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Ce que ça veut dire quand on dit Kaddish? Yidgadal Veidkadash Shemer Rabba, c'est la traduction en araméen du verset de Yecheskel. Veidkadilti Veidkadishti Lenaamim Rabim. Donc, à quoi ça sert de dire le Kaddish? Eh bien, le Kaddish, en fait, est là pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu aux yeux du monde. C'est quand? C'est lorsque Am Israël revient sur sa terre. En d'autres termes, le Kaddish qu'on a dit pendant 2000 ans, c'était un Kaddish théorique. Aujourd'hui, notre Kaddish, qu'il soit pour un endeuillé ou qu'il soit pendant la tfila, eh bien, il est là pour montrer que ça y est. Le plan de grandeur du nom divin et de sanctification du nom divin peut enfin se réaliser. Et qui a le rôle de réussir cette réalisation? Eh bien, ce sont les banim, c'est-à-dire nous, la génération qui sont revenus à la maison, qui connaissent Dieu et qui sont capables de le faire connaître au monde entier. Et de là, on peut véritablement dire que Maaseh Avot, ce ne sont pas seulement Siman la banim, mais Maaseh Avot permettent aux banim d'être Siman aux autres banim. La Torah légitime l'occupation d'Israël et pas le contraire. J'ai pas bien compris. Je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais je suis pas sûr. La Torah légitime l'occupation d'Israël et pas le contraire. Essayez juste de m'expliquer ce que veut dire exactement la phrase, parce que je suis pas sûr de savoir où vous voulez en venir exactement. Donc je vais répondre dès que vous me remettez la phrase, que je la comprenne bien. C'est-à-dire, donc, en attendant que Daniel reformule sa phrase, eh ben, tu sais quoi, Medvedev, je vais répondre à ta question. La délivrance finale va-t-elle se faire rapidement après l'arrivée du Mashiach? Réponse, non. Elle va non seulement se faire lentement, mais en plus, elle commence avant l'arrivée du Mashiach, puisque la Géoula a commencé le 14 mai 1948, et elle se réalise Kim'a, c'est-à-dire doucement, doucement, par opposition à celle de l'Égypte qui était Bechipazon, qui était très très rapide. Eh bien, la Géoula de notre génération, la dernière, se fait sans bousculer les lois de la nature, et donc se fait doucement, doucement. Voilà, on prend le temps, ça fait déjà 72 ans, et on n'a toujours pas terminé. Léat, on construit étape après étape. Donc Daniel n'a pas reformulé sa question, et donc j'ai du mal à pouvoir y répondre. Ah, c'est le problème du chat. Ça va moins vite que si on parle en vrai. Donc, est-ce que Daniel va pouvoir poser la question avant que je dise le mot de la fin? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. J'ai bien peur que non. En tout cas, eh bien, vous aurez compris que la paracha de Vaïra, c'est la paracha qui vient nous annoncer quel est le message
non seulement que Moshe doit donner au Ham Israël, mais que le Ham Israël doit donner au Ham Israël dans toutes ses générations. Ah, il fallait apparemment une justification à l'occupation des 7 peuples qui vivaient en Canaan, et non le fait d'être en Israël qui justifie le don de la Torah. Ah, j'ai compris, maintenant j'ai compris. La Torah légitime l'occupation d'Israël par les 7 peuplades cananéennes en disant, ben voilà, fallait bien qu'on soit là-bas. Il faut comprendre une chose, les Cananéens sont arrivés alors que c'était la terre des Hébreux. Donc les Cananéens sont arrivés, ils ont pris possession de la terre d'Israël, mais au départ, pour de bonnes raisons. Ils ont pris possession de la terre d'Israël car ils avaient la dimension qu'il faut pour recevoir la Torah, à savoir Knaan, à savoir Knia, soumission. Au moment où les Bnei Israël, eux, ne se soumettaient pas. Il a donc fallu acquérir cette capacité de soumission en sortant d'Égypte et en décidant de se soumettre à Dieu. À ce moment-là, eh bien, on a pu rentrer en Eretz Israël, faisant preuve de cette qualité, car pour hériter de la terre d'Israël, il faut être soumis à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on a pu enfin hériter de la terre d'Israël, alors que dans le même temps, les Cananéens se sont pervertis à toutes les dimensions possibles et imaginables, qui a fait que finalement, eh bien, ils ne méritaient plus de pouvoir occuper la terre d'Israël. Voilà. Chazak ou Baruch ve Shabbat Shalom lekulam.